Grâce aux fouilles menées dans la région nantaise, un peuple oublié ressurgit du passé tout en suscitant de nombreuses interrogations parmi les chercheurs. Mais qui étaient les Namnettes ? Les Namnettes, c'est un peuple qui rentre finalement assez tard dans l'histoire, c'est un peuple gaulois qui apparaît dans les textes, donc dans les textes romains, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le nom en lui-même, on ne sait pas exactement d'où il vient. On sait que c'est un nom d'origine gauloise qui va être repris jusqu'au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ dans le nom même de la ville de Nantes, qui vient de là. Ça vient de Portus Namnetum. Mais l'origine en lui-même et sa signification, on ne la connaît pas. On est au dépôt du service régional d'archéologie qui concerne les collections issues des fouilles d'archéologie préventive, mais des fois programmées, qui donc sont conservées ici dans l'attente d'un dépôt futur dans un musée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne connaît rien des Namnettes, on ne connaît rien du tout. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils sont cités dans le texte de César, sur la guerre des Gaules, sur ses commentaires. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que leur territoire, on ne le connaît pas non plus. On suppose que les Namnettes, pour l'époque gallo-romaine, c'est-à-dire en cité, correspond au nord de la Loire, c'est-à-dire qui va au-delà du département d'ailleurs, mais au nord de la Loire, qu'au sud on a les Pictons, par contre à l'époque gauloise on ne sait pas. Comme tous les autres peuples gaulois, ce ne sont pas des peuples, des tribus isolées au fond de la forêt. Au contraire, c'est un peuple qui a des relations commerciales notamment, à très longue distance, et notamment avec Rome. Sur le site qu'on fouille ici, on a les traces d'un commerce avec Rome, mais également avec le reste de la Gaule. Ils ont au moins 3 certainement, voire 4, mais 3 grands axes certainement en point de vue de la production, on va dire. Le sel, voilà, ça c'est sûr, le sel, tout ce qui est fabrication du sel donc, sur la côte atlantique. Deuxième aussi, c'est le fer. La troisième chose, ça peut être l'étain. Alors là, par contre, grande inconnue sur l'étain, puisqu'on nous parle d'extraction à barrer, etc. Mais en fait, compte, ils ne sont pas datés, on n'en sait strictement rien. Principalement dans la région, on retrouve ce qu'on appelle de la céramique, c'est-à-dire des vases en terre cuite. À l'époque, c'est un peu leur Tupperware de l'époque, c'est leur vaisselle à tout faire. Et c'est une vaisselle qui se casse facilement, donc qui rejette très facilement et qui évolue au fil du temps. Il y a des modes. C'est ce qui explique qu'ils vont les rejeter et que nous, en fait, en fouillant leur poubelle, on va retrouver cette vaisselle. Donc voilà, donc ça c'est des grands vases de stockage. Donc les pattes sont très bien cassées, comme on peut voir. Voilà. Qui sont certainement des années 120, 100 avant Jésus-Christ, et qui correspondent à des grands vases de stockage de denrées. Ça peut être de l'eau, mais aussi, mais c'est souvent plutôt de la nourriture. Donc ça, en fin de compte, c'est ce qu'on récolte quotidiennement. Pas quotidiennement, mais c'est le grand matériau qu'on retrouve sur les sites archéologiques de l'âge du fer, et en particulier dans cette région, c'est la céramique. En fait, les Namnettes, comme l'ensemble des peuples gaulois, ils ont des habitats très structurés. On est dans une civilisation qu'on appelle d'ailleurs proto-urbaine, voire même urbaine, avec des villes qui se mettent en place dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, des espèces de capitales gauloises. Chaque peuple, notamment les Namnettes, a une capitale. Et puis autour, en effet, après, on a des villages qui rassemblent plusieurs centaines d'habitants. Et puis, dans toute la campagne, un réseau de fermes très important. La question va se poser sur même la ville de Nantes elle-même, voire sur l'île de Nantes, d'une implantation conséquente à l'âge du fer. Donc ça, c'est la problématique maintenant, c'est de se dire qu'au-delà d'une ferme gauloise qui se trouve bien sûr à Nantes, mais très éloignée du centre-ville de Nantes, il est possible et il serait légitime de trouver une occupation gauloise du 1er ou du 2e siècle avant Jésus-Christ, à la confluence de l'Erdre et de la Loire, ce qui est tout à fait vraisemblable, ou sur une des îles, les anciennes îles qu'on appelle l'île de Nantes maintenant, et on pourrait trouver une occupation gauloise conséquente de type village ou de type site fortifié. C'est tout à fait possible.